Et salut, c'est Florine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes plans, de ce que je vais planter en matière de fleurs cette année. Donc c'est parti, prenez votre petit thé, ça risque de prendre un petit moment. Donc on va d'abord parler de fleurs qui ne sont pas des graines, mais ce sont des espèces c'est pas des tubercules, c'est pas des cornes, c'est assez spécial. On va dire que ce sont comme des petits bulles, mais je dirais plutôt que c'est des tubercules. Je vous mettrai le mot exact de savoir ce qu'on dit en bas de l'écran, parce que je ne sais plus. Alors, ce sont d'abord des anémones. Moi, ce sera la troisième année que je fais pousser des anémones. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Les autres années, j'avais commencé à les faire pousser dès l'automne pour avoir une floraison plus, plus précoce dans ma serre froide. Maintenant, cette année, je les planterai directement au printemps. Je vais les faire germer les 2 dernières semaines de février pour pouvoir les planter dans ma serre froide début mars. Si jamais il y a un petit coup de gel, je mettrai un voile. Les anémones sont plus résistantes que les renoncules. Mais voilà, je ne le fais plus en automne parce que j'avais eu beaucoup de pertes, parce que je ne suis pas équipée comme une professionnelle. Voilà. Et donc finalement, je me suis dit, tant pis, elles fleuriront un peu plus tardivement, mais je vais les planter au printemps directement. Si vous n'avez pas de serre froide, vous pouvez aussi les planter directement dans votre jardin, mais là, il faudra attendre un peu plus tard. Ça peut supporter quelques petites gelées, mais pas trop quand même. Donc alors là, vous les plantez au printemps comme vous planterez d'autres plantes. Juste avant vos dernières gelées, vous prenez le risque ou après les gelées, mais alors du coup vous aurez une floraison beaucoup plus tardive. Alors ceci, ce sont des anémones que je n'ai jamais fait pousser. Ce sont des anémones italiennes. En Italie, ils cultivent beaucoup d'anémones et de renoncules. Ils ont le climat pour aussi. Et elles sont d'ailleurs un petit peu plus fragiles concernant les gelées que d'autres anémones. Et elles sont plus petites aussi, mais elles sont très jolies et c'est des couleurs que vous ne trouvez pas dans le commerce. C'est pour ça que je me suis tournée vers celle-ci. Donc vous voyez que c'est un petit mix dans les roses, blancs, rose pastel. Moi j'avais fait pousser la Santronero, je vous insérerai une petite photo. C'était surtout celle-là que j'aimais. J'avais fait pousser aussi d'autres couleurs, mais que j'aimais moins. J'aime plutôt les tons pastels, si vous me connaissez, vous le savez. Celles-ci, ce sont les Levante Rosa Chiaro. On va voir ce que ça donnera. Si, donc en matière de renoncules, j'en ai déjà fait pousser aussi pas mal les autres années, notamment des variétés toutes simples, des renoncules blanches simplement, ou rose pastel, et aussi les crema, bianco crema, je ne sais plus. C'était des italiennes aussi, c'était des jaunes pâles, et il y avait les bianco sfumato, ou les rosa sfumato, je ne sais plus très bien. Je les avais achetés chez Farmer Gracie, très belle variété. Maintenant, j'ai eu l'année dernière, par exemple, il s'était trompé de variété et j'avais des roses flash, donc ça, j'avais pas du tout aimé. Cette année, j'ai décidé d'en faire pousser moins. Ce sera des italiennes que je vais faire pousser au printemps, parce que de toute façon, je vous ai dit, quand je l'ai commencé en automne, j'avais quand même pas mal de pertes. Maintenant, si vous êtes équipés, vous pouvez tout à fait les faire pousser en automne. Moi, je commence au printemps. Donc, on a ici les Elegances Bianco Sfumato. Voilà, elles sont très belles. Et on a ici les Elegances Pastello. Donc, normalement, c'est un mix comme ceci. Donc, moi, je ne les fais pas pousser pour juste le plaisir de les regarder dans mon jardin, vu que je les ferai pousser dans une serre. C'est vraiment pour me faire des bouquets, pour expérimenter un petit peu avec les fleurs, voilà, pour faire des bouquets, parce que j'aime vraiment les renoncules. Alors voilà pour les renoncules et les anémones. Là, on va continuer avec les graines de fleurs. Donc les graines de fleurs, donc du coup, majoritairement, je crois même exclusivement, ce sont des fleurs annuelles. Les vivaces, en général, je les achète en godet, déjà poussées.
Parce que voilà, c'est un investissement, les vivaces, vu qu'elles reviennent chaque année. Donc voilà, pour les graines d'annuel, j'en ai commandé déjà un petit peu cette année. Il m'en reste de l'année dernière. Et probablement que j'en recommanderai encore quelques-unes selon ce que j'aimerais vraiment. Je ne vais pas planter non plus des tonnes de fleurs annuelles. J'ai beaucoup de vivaces qui occupent les parterres, donc je n'ai pas tant de place que ça pour planter des fleurs annuelles. Mais en général, celles que je vais vous présenter ici, c'est des fleurs que j'ai déjà fait pousser, j'ai déjà expérimenté quelques années, je sais ce que j'aime, je sais ce qui pousse bien dans mon jardin et je sais ce qui marche, qui fait des jolis bouquets. Donc, tout d'abord, une des fleurs que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et qui peut être un peu difficile à faire germer. J'ai pas eu beaucoup de chance la première année, mais j'avais pas les bonnes graines, je pense. Ce sont des delphiniums. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une variété violet, plutôt lilas, très pâle, couleur pastel. Donc des delphiniums, c'est les smoky eyes, pardon. Ils viennent de chez Farm Flower Farm, donc je vous en parle souvent de cette compagnie. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc j'achète mes graines, mes dahlias, mes tulipes, enfin toutes les bulles de printemps, enfin une partie en tout cas, dans cette compagnie. Et donc j'avais fait pousser des delphiniums, pas l'année dernière de chez eux, mais l'année d'avant, et ça a très bien donné. J'en étais vraiment contente, c'était très beau dans mon jardin. Alors le limonium, j'ai pris du blanc, mais j'en ai déjà fait pousser des mixtes. Donc au limonium, vous pouvez avoir des violets, des bleus clairs, des jaunes pâles. Une année, j'ai fait pousser un mix, mais je n'ai utilisé finalement pour le séchage que les violets et les bleus pâles, parce que les roses fuchsia, j'aimais moins. Donc du coup, comme c'est les blancs que je préfère et que j'utilise, ben, je n'ai pris que des blancs, forcément, si j'ai le choix. Et c'est uniquement pour faire de la fleur séchée. Le limonium, c'est vraiment une plante qui se tient très bien en fleurs séchées. J'ai une couronne d'ailleurs dans la cuisine, uniquement de limonium qui a 3 ans. C'est une fleur qui ne bouge pas. C'est une fleur parfaite pour le séchage. Si vous voulez des fleurs séchées, le limonium, c'est parfait. Et donc la variété, j'ai oublié de vous dire, c'est Forever Silver. Pas à planter tout de suite, ça, plutôt avril-mai. Ça aime que les sols soient vraiment très réchauffés. Par contre, le delphinium, je vais déjà le commencer, je pense, en mars. Et je pense que je vais étaler. Je vais commencer en mars. Ça met du temps à germer. Et ça a besoin un petit peu qu'il fasse un peu toujours frais pour que ça germe correctement, le delphinium. Donc le delphinium sera dans mes premiers semis à faire germer. Ensuite, c'est une fleur que j'ai rachetée parce que j'adore. J'en ai déjà parlé beaucoup dans les vidéos. Dans les bouquets, vous pouvez aller voir sur Instagram, j'ai des bouquets de fleurs et je pense que j'en ai déjà parlé de cette fleur. J'en ai pris 2 paquets. On n'en trouve vraiment pas, j'en ai pas trouvé en magasin. C'est le phlox crème brûlée. Donc c'est un phlox annuel. Vous avez aussi des phlox vivaces. Pardon, j'ai chuté dans la caméra. Phlox crème brûlée, donc c'est vraiment toutes ces nuances un peu comme ça de violet, de beige, de caramel. C'est pour ça que ça s'appelle la crème brûlée. Et un peu comme du sucre glace. Et franchement, c'est une fleur qui fleurit très très longtemps, plusieurs mois. Malheureusement, c'est une annuelle, donc il faut la planter chaque année, mais c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup et que je vous conseille pour faire des bouquets ou même en bordure de parterre. C'est pas une fleur qui devient très très grande. Ça peut être très joli aussi dans un parterre. Ensuite, les zinnias. Donc, les zinnias, c'est une fleur que je fais pousser aussi déjà depuis 2 ans. Ce sera la 3e année que j'en fais pousser. La première année, j'avais fait un mix, c'était un mix rosé, peach crystal, je crois.
Et il y avait un mix jaune, jaune lime light, je pense que c'était. J'aime bien les zinnias un peu en forme pompon. J'ai aussi sauvé quelques graines des autres années, donc je vais voir, je vais essayer de ressemer ces graines-là et voir ce que ça peut donner comme zinnia. Mais j'ai racheté en tout cas des graines. Ce sont des jaunes pâles et vous voyez, c'est plutôt des formes un peu pompons. Vous en avez toutes les goûts, pour tous les goûts, toutes les formes, toutes les couleurs, les zinnias. Je vous invite à aller voir d'ailleurs le travail de Erin Benzaken, Flower Farm, sur Instagram, qui est en train de faire de l'hybridation de zinnias. Et elle a vraiment des variétés super. Malheureusement, c'est aux États-Unis. Et avec la loi sur l'exportation, on ne sait pas exporter des graines des États-Unis. Donc voilà. Donc du coup, je me rabats là-dessus. Ils sont très jolis aussi, dans des couleurs pastel. Voilà, je me réjouis de les faire pousser. J'en ai déjà fait pousser dans les taux de jaune pâle, mais pas ceux-là. Pas les Crystal Cream, moi c'était les Crystal Peach. Donc je vous en dirai des nouvelles. Encore une fois, là aussi, les zinnias, pas tout de suite. On attend que la terre soit bien réchauffée, donc je ferai les semis pas avant avril, parce que ça germe assez vite. Et je les mettrai en terre mi-mai, voire fin mai. Ça dépend le temps qu'il fera. Donc voilà, autre fleur que j'aimerais faire pousser, encore une fois, c'est pour les bouquets. C'est pour amener un peu de structure à mes bouquets de fleurs. C'est dans la famille des limonium, vous voyez, comme ça. Et ça s'appelle Pink Pokers. Je n'ai jamais fait pousser cette plante, donc je vais voir ce que ça donne et je vous en dirai des nouvelles. Je pense que ça pourrait être très joli dans des bouquets. Alors, ensuite, cette année, j'ai fait pousser des astères. Et c'est vraiment des astères. J'en fais déjà pousser des vivaces, mais vous pouvez aussi faire pousser des annuelles. Je pense que les astères annuelles, c'est plus les chrysanthèmes qu'on appelle ça. Je crois, je suis quasi sûre. Je vous dirai si c'est vrai ce que je vous dis ou si je vous dis des bêtises. L'année dernière, j'avais fait pousser un mix qui ne venait pas de chez eux, qui venait d'un autre producteur de graines, qui était très bien aussi d'ailleurs. Et ici, j'ai choisi des blanches comme ça. J'en avais dans mon mix et je les aime vraiment. On dirait presque des dahlias. Mais ça fleurit un peu plus tard, un peu moins longtemps aussi, parce que ça ne supporte pas les gelées. Et c'est les astères King Size White. Très jolies. Et enfin, ceux-ci qui sont des astères que j'ai déjà fait pousser les autres années, que j'aimais beaucoup. C'est les astères King Size Apricot. Donc, couleur un peu abricot. Ça ressemble aussi à des dahlias, mais c'est pas du tout, c'est pas vraiment les mêmes formes. Enfin, j'aimais vraiment cette fleur. En bouquet, c'est très joli, c'est plus petit aussi. C'est plus petit que les dahlias, c'est plus malléable. Très sympa pour des bouquets plus automnales parce que c'est une fleur qui ne va pas fleurir avant août, septembre. Donc voilà, ça c'est les fleurs que j'ai commandées ici cette année. Je vais voir si en jardinerie je tombe sur quelques petites choses. Il y a peut-être des pois de senteur que j'aurais envie de recommander. Il m'en reste quelques-uns, mais je ne sais pas vraiment les quantités. Mais alors, je vais vous présenter ici des paquets de fleurs que j'ai déjà fait pousser plusieurs fois et que j'aime vraiment et que je referai pousser parce qu'il y a des fois des choses que vous utilisez et que... Pardon, j'essaye de ne pas en faire tomber sur le plan de travail. Donc ici, des graines que j'ai beaucoup aimées les autres années, que j'ai déjà fait pousser, que je referai pousser cette année. Alors tout d'abord, des pois de senteur. Ça, c'était une variété rose pâle. Je crois que j'en ai gardé cette année. Parce que les pois de senteur ne s'hybrident pas. Donc si vous gardez les graines, vous aurez la même variété. Si vous avez gardé des graines de pois de senteur rose, vous aurez des pois de senteur rose l'année suivante. Ce qui n'est pas le cas de toutes les graines. Certaines s'hybrident, donc vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez avoir. Alors des cosmos, évidemment, j'adore les cosmos et cette variété, c'est quand même une de mes préférées, si pas ma préférée. Ce sont les cosmos Double Dutch White qui sont très jolis pour des bouquets de mariée. C'est vraiment
des beaux cosmos. J'aime aussi les cupcake blush, mais ça je pense que j'ai plus de graines, donc il va peut-être falloir que je rachète des cupcake blush. Alors l'amni, une fleur que j'aime beaucoup, l'amni, très jolie dans des bouquets, ça attire les pollinisateurs, ça fait des gros parterres de fleurs blanches, fleurs un peu sauvages. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, les autres années, c'est du pavot Amazing Grey. Alors l'année dernière, je pense que je n'en ai pas eu ou très peu, mais l'année avant, j'en avais eu partout. Ça se ressème, par contre, comme c'est une hybride, pas de chance pour moi, quand elle s'est ressemée, ça a fait des coquelicots rouges. Donc, si vous soyez vigilant après pour les autres années, ça ne va pas forcément se ressemer comme ceci. Il est un peu chocolat gris, c'est vraiment très joli. Maintenant, le pavot, ça ne le garde pas très bien au bouquet, ou alors il faut... Je n'ai pas encore testé, mais il paraît que si vous le récoltez vraiment au stade avant qu'il s'ouvre et que vous brûlez le bout de la tige, il paraît que ça peut se garder plus longtemps en vase. À tester. Donc faites attention, si ça se ressème, ça peut faire des coquelicots. Mais voilà. Il m'en reste, je sais même pas s'il m'en... Je crois pas qu'il m'en reste. Ah si, quelques-unes. Peut-être que si j'en trouve en magasin, j'en reprendrai. En tout cas, c'était vraiment une belle variété, c'est joli. Alors, quoi d'autre? Le Celosia, j'en ai fait pousser pendant 2 ans. C'est déjà un paquet de graines qui a 2 ans. Donc on verra si sont toujours bonnes. Je ferai le test de germination. C'est aussi pour de la fleur séchée ou pour donner un peu de structure dans les bouquets. Très sympa. Alors, ça, j'ai un coin dans le fond du jardin où j'aimerais faire des fleurs annuelles et des bulbes de printemps qui soient un petit peu genre prairie fleurie, un peu sauvage. Et c'est là que je pense que je vais planter quelques centaurées ou bleuets. Ça, c'est un mix de bleuets qui est une très belle fleur. Il se sèche très bien aussi, le bleuet. J'en ai fait pousser, ça fait déjà bien 4-5 ans que j'en fais pousser. Ça se ressème, c'est très facile. C'est un petit peu une plante, je vais dire, indigène. Pas cette variété-là. Nous, on a plutôt des bleuets bleus, mais c'est une plante indigène. Donc, qui s'adapte facilement à notre climat, en tout cas à mon climat belge. Donc on arrive à la fin des fleurs que je vais faire pousser cette année. Alors on a de la scabieuse. La scabieuse, ça peut être aussi une vivace. Celle-ci, c'est une fleur annuelle et c'est dans les tons un peu pêche. C'est la scabieuse, Scabiosa fata morgana, que j'ai fait pousser, qui est très jolie. J'en ai pas fait pousser l'an dernier, mais l'année avant, j'en ai fait pousser. Ça donnait très bien aussi dans des bouquets. Dans les parterres aussi, et les pollinisateurs adorent cette fleur. Et enfin, c'est du myosotis japonais, qui est du Forget Me Not, donc myosotis Mystic Pink, je pense. Donc au lieu d'être bleu, bah, il est rose. Il y en a qui se ressemblent d'ailleurs un petit peu dans les parterres. Ça peut être joli pour dans un bouquet en fleurs, pas en fleurs principales, mais en fleurs un peu secondaires pour remplir, pour donner un peu de structure. Je vous en reparlerai. Je vais voir si elles sont toujours bonnes. J'ai encore pas mal de graines. Elles ont 2 ans. On va voir. Je suppose que oui, ça devrait se ressemer sans problème. Donc voilà en gros ce que je vais faire pousser cette année. J'ai aussi des graines, enfin des sachets maison avec des graines que j'ai récupérées de mes propres fleurs. Donc j'ai récupéré les semences, dont de la Nicotiana, qui est une très belle fleur, mais donc du coup j'ai pas l'image pour vous montrer. Il y avait les Rudbeckia Hirta que j'aime beaucoup. Les Rudbeckia sont de très belles fleurs aussi. Des zinnias, des graines de dahlia. Il y aura aussi des tubercules de dahlia que je vais acheter. J'ai eu un bon pour mon anniversaire, donc je vais en profiter. Des nouveaux à partir de dahlia. Enfin, je vous expliquerai un petit peu tout ça en temps voulu. Là, je prépare tout doucement ma saison.
Donc évidemment, je vous tiendrai au courant quand je ferai mes premiers semis et je vous documenterai un petit peu de comment ça pousse, etc. Et puis jusqu'à la plantation et jusqu'à la récolte de fleurs. Et je vous montrerai ce que ça a donné en bouquet, si ça a été une bonne année ou pas. Je me réjouis que la saison commence. Là, ici, le mois de janvier, c'est un mois très très long pour moi où il ne se passe pas grand-chose. J'ai hâte que la saison commence tout simplement. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me... Il y a Scott qui veut jouer à côté de moi, qui est en train de me mettre son jouet. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos projets pour le jardin, si vous comptez planter aussi des plantes annuelles à partir de graines et me partager un petit peu ce que vous faites. Ça me ferait plaisir de savoir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.